Bonjour à tous. Pour continuer notre découverte des femmes scientifiques, nous allons vous proposer le témoignage de Chloé Mas. Chloé Mas a commencé par travailler dans l'entreprise familiale, une chocolaterie de 35 salariés où elle a touché à différents postes. Au bout de 4 ans, elle s'est lancée dans une nouvelle aventure, l'informatique, un milieu très masculin mais dans lequel elle s'épanouit pleinement. Elle a déjà travaillé sur un tas de projets. Signalons aussi qu'elle est la créatrice de Her Story, qui est une application qui propose les portraits de femmes qui ont contribué de manière notable aux différentes sciences. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans et je suis développeuse full stack. Le développement, c'est un domaine qui est assez large, il y a plein de métiers différents. Dont deux parties dont je m'occupe. Il y a le développement front-end, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur peut voir, les boutons, le texte, les animations, et le développement back-end qui est un peu la partie immergée de l'iceberg quand vous utilisez un site internet ou une application. C'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas, va être par exemple les interactions avec la base de données. Pour vous donner un exemple concret, quand vous vous connectez sur un site internet, vous allez remplir un champ avec votre adresse mail et votre mot de passe. Donc ça, c'est dans le front-end. Et ça va envoyer une requête vers le back-end. Et ce back-end, donc ce package-là, il va aller interroger la base de données pour voir si vous y êtes. Et si vous y êtes, il va vérifier votre mot de passe. Et une fois que toutes ces vérifications sont faites, ça va renvoyer vers le front-end une clé d'authentification pour dire que c'est bon, vous êtes bien connecté. Donc vous avez ces deux métiers, le développement back-end et le développement front-end, et en fait le développement full stack, c'est quand vous maîtrisez les deux. Donc je suis capable de développer une application ou un site internet de bout en bout. Le développement, ça n'a pas été mon premier métier. Initialement, moi j'ai plutôt fait, à mon époque c'était un bac littéraire, donc plutôt des études de lettres et sciences humaines. Et ensuite, j'ai fait un master en gestion des petites et moyennes entreprises, à la suite duquel j'ai intégré l'entreprise familiale. Mes parents sont chocolatiers. Et donc, j'ai rejoint leur entreprise pour les aider à se structurer, notamment sur la partie gestion de projet, gestion des ressources humaines. En fait, je faisais tout ce qui n'était pas du chocolat. Je faisais aussi du marketing, de la com, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Pendant 4 ans, j'ai fait ça et j'ai eu envie de faire autre chose. Au début, je savais pas spécialement qu'est-ce que je voulais faire, mais j'ai toujours eu une fascination pour l'informatique, pour le numérique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont dans ces domaines et je les voyais coder avec beaucoup d'intérêt. Je trouvais ça assez mystérieux, même un peu magique. Mais je m'étais toujours dit que c'était pas possible parce que j'avais fait des études plutôt littéraires. J'adorais les maths, mais ça faisait des années que j'avais pas fait des vraies maths, donc je me disais c'est pas possible, ça sera pas pour moi. Mais un peu par hasard, je me suis inscrite au concours d'entrée d'une école d'informatique qui durait 1 mois, et pendant 1 mois on apprend les bases de l'informatique de manière intensive, ce qui m'a permis en fait de découvrir. Je me suis inscrite sans prétention, je me suis dit je vais voir comment ça se passe. Au pire, si j'aime pas, c'est pas grave. Et donc je me suis lancée et là ça a été une révélation. Je me suis beaucoup amusée et je me suis demandé pourquoi j'avais pas découvert ça avant. C'était dommage que j'ai pas eu l'occasion de faire ça à l'école parce que ça aurait vraiment complètement changé mon orientation. Et donc je me suis inscrite dans cette école d'informatique. Pendant 1 an et demi, j'ai choisi de la quitter parce que ça ne me convenait pas, le programme de la formation ne correspondait pas forcément à mes attentes. Et donc j'ai continué toute seule. Donc là, ça fait maintenant 6 mois que je me suis formée toute seule sur un langage de programmation qui est bien précis, qui est demandé sur le marché du travail. Et je commence mon nouvel emploi, mon premier job en tant que développeuse la semaine prochaine. C'est un métier que je trouve absolument passionnant parce que en fait il est très créatif. À partir du langage, c'est-à-dire des mots, on va construire des briques de logique, des briques de concepts qu'on va agencer ensemble pour créer des sites web, créer des applications. Moi, je me suis surtout spécialisée dans le développement d'applications métiers, c'est-à-dire des outils qui vont être utilisés en entreprise par des commerciaux, des personnes à l'administration pour faciliter leur travail en fait. Et donc, je trouve ça assez fascinant de pouvoir construire tout un tas de choses à partir du langage.
L'autre raison pour laquelle je suis passionnée de l'informatique, c'est parce qu'on peut... en fait, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Moi, j'ai vraiment une très grande curiosité et j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses pour être stimulée. Et pour le coup, dans le domaine de l'informatique, c'est un peu obligatoire. Les langages évoluent tout le temps, il y a toujours des choses nouvelles à apprendre. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui révolutionne le métier. Et donc on s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et voilà une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le développement informatique. Si vous voulez travailler dans le domaine du développement ou en tout cas de l'informatique, c'est vraiment des domaines qui sont très très larges. Il y a vraiment plein de métiers différents qui touchent à des choses différentes. Moi, je fais vraiment du développement full stack, mais vous avez aussi les métiers de data scientist qui vont créer des intelligences artificielles ou qui vont faciliter la mise en place d'intelligence artificielle. Il y a tout ce qui est cybersécurité où là on va travailler justement sur la sécurité des données informatiques. C'est vraiment qu'il y a un domaine qui est très vaste, donc il n'y a pas une seule manière d'intégrer l'informatique. C'est vrai que si vous faites une filière plutôt scientifique, ça aide, mais en fait moi j'ai fait plutôt des études littéraires comme je le disais et au final je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de similitudes entre les lettres et les sciences humaines et le développement informatique parce que finalement, en fait, on travaille sur des langages, on apprend des langues et on travaille avec vraiment la logique. C'est pas des mathématiques, c'est la logique. Et en sciences humaines, il y a aussi de la logique. Quand on écrit une dissertation, il faut que nos propos et nos exemples s'enchaînent bien pour convaincre notre lecteur de ce qu'on essaie de démontrer. Et finalement, avec le code, c'est un peu la même chose. On va essayer d'optimiser la manière dont on écrit notre code pour que ça se déroule le plus facilement possible. Et donc, en fait, faut pas être bloqué par le fait que vous êtes par les mathématiques, par ces choses-là, parce que en fait, y a tellement de métiers qu'on peut forcément y trouver son compte. Si vous êtes quelqu'un de très artistique, par exemple, qui avait un talent pour le dessin, ce genre de choses, là aussi vous pouvez vous y retrouver parce que il y a aussi beaucoup d'aspects visuels. Pour le coup, c'est c'est un de mes défauts. Moi, pour le coup, je suis pas très bonne là-dessus, mais voilà, il y a des gens qui ont vraiment un talent pour l'esthétisme et c'est très important quand on développe des applications et des sites web de pouvoir rendre la chose jolie. Moi, c'est pas mon point fort. Moi, je suis plutôt sur la partie back-end que j'expliquais tout à l'heure, sur la partie cachée, même si j'ai quand même les bases pour pouvoir faire des choses qui soient fonctionnelles sans non plus trop piquer les yeux. Voilà, donc il y a plein de manières d'intégrer l'informatique. Il y a aussi des gens qui font des écoles d'ingénieurs qui deviennent développeurs. Enfin voilà, il y a plein de manières de rentrer dans ces métiers. Il y a plein de métiers différents. Moi, j'en exerce quasiment 2 vu que je fais du front-end et du back-end. Et c'est vrai que quand j'ai démarré mon école d'informatique, ça m'a fait très bizarre parce qu'il y avait que des garçons. Moi, je m'étais pas trop posé de questions de l'informatique, est-ce qu'il y a un genre à l'informatique. Et c'est vrai que ça m'a fait assez étrange de me retrouver entourée de garçons, surtout vu que j'avais fait plutôt des études littéraires. J'étais habituée à l'inverse, j'étais habituée à être entourée de filles, mais ça m'a pas freinée pour autant. Et au contraire, j'ai découvert que en fait la programmation, l'informatique, les femmes ont été pionnières dans ce domaine, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu le développement des premiers ordinateurs. C'est des femmes qui ont programmé ces premiers ordinateurs, et ensuite quand les ordinateurs ont commencé à se développer et se miniaturiser, là encore il y a toujours eu énormément de femmes pour les programmer, pour créer des logiciels, pour créer des langages. Et donc en fait les femmes, elles ont toute leur place dans ce domaine. Elles ont même une place très très importante pendant une longue période, et c'est vraiment à partir des années 80 malheureusement que les femmes ont un peu disparu du domaine de l'informatique. Aujourd'hui on est assez peu nombreuses, mais en fait il y a aucune raison à cela. C'est pas spécialement un métier masculin. Le domaine de la programmation, ça demande pas de force ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert à tout, et ça demande, en fait, en fonction du métier, ça demande des aptitudes et des compétences différentes. Donc, je pense que
Tout le monde il peut y trouver son compte en fonction de justement ses aptitudes, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses préférences. On peut trouver un métier dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du numérique, qui vous convient. Donc voilà, j'espère que ça vous aura convaincu, surtout vous les filles, d'aller travailler dans le domaine de l'informatique et du développement, parce qu'il y a vraiment besoin de plus de femmes, c'est très important. L'informatique et le numérique, il est partout aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que nous les femmes, nous soyons exclues de la construction de ce qui aujourd'hui façonne notre monde et nos sociétés. Donc voilà, merci de m'avoir écoutée.